Pourquoi un musulman deviendrait-il chrétien? C'est une bonne question. Le Coran enseigne le péché. Tout comme la Bible. Le Coran enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout comme la Bible. Le Coran enseigne concernant le paradis, il enseigne concernant l'enfer. Il enseigne même sur Jésus à la croix, tout comme la Bible. Donc, encore une fois, je dois demander, pourquoi un musulman deviendrait-il un chrétien? Je m'appelle Rhys. Je suis un arabe chrétien. J'ai grandi, en tant que musulman. Voici mon histoire, et la raison pour laquelle j'ai quitté l'islam. Étant à la poursuite d'Allah, pas de Jésus. Allah. J'ai grandi en Algérie, dans une famille musulmane très pieuse. Mon grand-père priait 5 fois par jour. Il faisait l'aumône. Il observait le ramadan. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, tenaient absolument à m'apprendre à lire le Coran, et à comprendre le Coran. Ils me permettaient également de participer avec eux, à des activités, qui faisaient partie des 5 piliers de l'islam. Cela inclut la récitation de la Shahada. Inclut de prier 5 fois par jour. Inclut de faire l'aumône. Je ne suis jamais allé à la Mecque, mais mes grands-parents y allaient chaque année, et pas seulement une fois dans la vie. Mais la plus grande chose, qu'ils m'ont apprise, était de chercher, ce que le Coran avait à dire pour moi-même. Éventuellement, j'ai fini par m'installer aux États-Unis avec mes parents. Et j'ai continué à être musulman, parce que c'était ce à quoi je m'étais accroché, traditionnellement. En prenant de l'âge, j'ai commencé à ressentir une faim plus profonde, d'en savoir plus sur le Coran. Laissez-moi partager avec vous, certaines des choses amusantes, que le Coran enseigne. Des choses sur l'histoire, des choses sur les hommes et les femmes, des choses sur Allah, et qui il est. Commençons par la sourate 18 verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et, auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Le voyageur ici, du nom de Zulkarnain, est Alexandre le Grand. Apparemment il a voyagé si loin à l'ouest, qu'il a trouvé, où le soleil se couche. Maintenant nous pouvons argumenter que tout ceci n'est que de l'écriture poétique. Et que le Coran ne dit pas réellement qu'il a trouvé, où le soleil se couche littéralement, et qu'il se couche littéralement dans une source boueuse. Mais il y a plus dans ce passage. La sourate 18 est longue, et je ne vais pas la lire en entier. Mais ce que suggère la sourate 18, c'est qu'Alexandre le Grand était musulman. Historiquement, nous savons que ce n'est pas exact. Car Alexandre le Grand a vécu quelques 1000 ans, avant le prophète Mohammed, et il était lui-même un païen grec. Mais c'est ok. Lisons un peu plus. Que dites-vous de la sourate 2, verset 223? Vos époux sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme, et quand vous le voulez. Cette phrase n'a pas besoin d'être expliquée, les femmes sont des objets sexuels, point final. Oh, en parlant des femmes, dans le même chapitre ici, il est dit que le témoignage d'une femme est la moitié de celui d'un homme. Pourquoi? Eh bien, selon le Coran, c'est à cause de la déficience de l'esprit de la femme. Donc Allah n'a pas seulement créé les femmes pour être des objets sexuels, mais il les a aussi créées pour être stupides. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tous les deux, le Coran et la Bible ont une figure la plus influente. Dans le Coran, c'est le prophète Mohammed. Dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Ces figures les plus influentes sont le principal modèle sur la façon dont leurs disciples doivent vivre et agir. Ainsi, Mohammed est l'exemple principal pour tous les musulmans sur la façon dont ils doivent se comporter. Et Jésus-Christ est l'exemple principal pour tous les chrétiens sur la façon dont ils doivent se comporter. Examinons donc la différence entre ces deux personnages. Commençons par la sourate 8, verset 12. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Ça c'est Allah parlant à Mohammed. Et Allah donne des instructions à Mohammed pour lui-même.
Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Sourate 9, verset 5. Encore une fois, c'est Allah qui parle à Mohammed. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Sourate 66, verset 9. Encore une fois, Allah parlant à Mohammed. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Finalement, jetons un coup d'œil à Sahih al-Bukhari. Une explication rapide ici. Sahih al-Bukhari est une continuation du Coran. Il documente plus de choses que Mohammed a fait. Ce serait donc, comme l'évangile de Jean, comparé à Matthieu, Marc et Luc. C'est globalement la même histoire, mais il entre dans d'autres détails sur les choses que Jésus a faites, et qui ne se trouvent pas nécessairement dans Matthieu, Marc et Luc. Mais globalement, l'histoire est toujours la même. Sahih al-Bukhari est exactement comme ça, quand il s'agit du Coran. Jetons un coup d'œil ici à Sahih al-Bukhari, livre 56, hadith 4. Un homme vient voir le messager de Dieu et lui dit: montre-moi une œuvre, égalant le combat, pour la cause de Dieu. Donc un homme vint à Mohammed et dit: Mohammed, y a-t-il quelque chose d'aussi bon que le djihad, que je pourrais faire pour obtenir une récompense au paradis? Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le djihad consiste à commettre des atrocités, au nom d'Allah. Il est communément appelé la guerre sainte par les musulmans. Mais les actions du djihad signifient commettre des atrocités au nom d'Allah, dans l'espoir de récolter une récompense au paradis. Examinons donc la réponse de Mohammed ici. Je n'en trouve pas, répondit le prophète. Il a dit qu'il ne trouve pas d'acte qui soit égal au djihad. Ainsi, le plus grand accomplissement que vous puissiez réaliser, en tant que musulman, est de commettre d'horribles atrocités, au nom d'Allah. Y compris décapiter des gens, les démembrer, juste tuer des gens en général. Cependant, il y a une lueur d'espoir dans tout cela. Elle se trouve dans la sourate 5, verset 68. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. D'après ce verset, c'est la Bible qui a l'autorité finale, et le dernier mot au-dessus du Coran. C'est la Bible qui valide le Coran. À tel point que les musulmans n'ont aucun fondement sur lequel s'appuyer, à moins qu'ils ne lisent la Torah et l'Évangile. Eh bien, si c'est ce que dit le Coran, alors c'est ce que je vais faire. À ce stade, j'ai 19 ans. Je suis en 3e année d'université, et j'étudie la biologie. Et pendant mon temps libre, je lis la Bible. Vous vous rappelez que j'ai dit que les musulmans considèrent Mohammed comme le summum et l'exemple ultime de la façon dont ils doivent se comporter et vivre, et que Jésus-Christ est la même chose pour les chrétiens. Eh bien, jetons un coup d'œil à certains des enseignements et des actions de Jésus-Christ. Commençons par Matthieu, chapitre 5. Le verset 43 dit: vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Arrêtons-nous là. C'est un concept très familier. En fait, si vous êtes musulman, cela est parfaitement logique. Pour quelqu'un qui est un musulman comme vous, vous devez le traiter avec amour et respect. Mais si c'est une personne qui est mécréante, vous devez la combattre durement, comme nous l'avons lu dans les sourates précédentes. Jusqu'ici, tout va bien, mais Jésus-Christ change complètement le récit ici. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons.
Et il fait pleuvoir sur les justes, et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu fait lever le soleil à la fois, sur les bons, comme sur les mauvais. Il fait tomber la pluie sur les bons, comme sur les mauvais. Ceci est la description de la grâce commune de Dieu. Dieu donne une grâce commune à tous les hommes. Par conséquent, si nous nous efforçons d'être comme Dieu, mais que nous ne donnons que notre grâce commune, comme saluer, ou aimer quelqu'un, si nous donnons notre grâce commune qu'aux personnes que nous aimons, et pas aux personnes qui ne nous aiment pas, quel bien cela fait-il? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, et que nous nous efforçons d'être comme Dieu, ne devrions-nous pas aussi agir comme Dieu? Et si Dieu donne la même grâce et le même amour à tous les hommes, ne devrions-nous pas faire exactement la même chose? Ce que Jésus essaie d'enseigner ici, c'est que si vous voulez être dans le royaume des cieux doit être en vous. Si vous voulez demeurer avec Dieu, vous devez être comme Dieu. Et Dieu est un Dieu de grâce. Comment cela se compare-t-il au Coran? Le Coran enseigne que la plus grande chose qu'un homme puisse faire est de commettre des atrocités ou le djihad, au nom d'Allah, afin de récolter la récompense au paradis. La Bible, en revanche, enseigne que la meilleure chose qu'un homme puisse faire est d'être comme son Père au ciel. Et si Dieu fait grâce à tous les hommes, vous devez faire de même. Aimez vos ennemis, faites grâce à ceux qui s'opposent à vous. Car c'est la grâce de Dieu qui vous maintient en vie aujourd'hui. Au cours des mois suivants, j'ai continué à étudier les enseignements de Jésus. J'ai commencé à aller à diverses études bibliques pour en savoir plus sur ses enseignements et pour comprendre surtout ses paraboles. Parce que j'avais du mal à les comprendre. J'ai trouvé 2 hommes chrétiens qui m'ont pris sous leurs ailes et ont commencé à m'enseigner de plus en plus sur les paraboles de Jésus et d'autres concepts bibliques qui étaient des vérités. Le 12 décembre 2010, j'ai finalement décidé de consacrer ma vie à Jésus-Christ. Après des années à chercher Allah, et qui il est, je suis arrivé au bout de ce chemin. Au bout de ce chemin, il y avait la croix de Jésus-Christ. Et j'étais loin de me douter que ce ne serait en fait que le début de la vie, où Jésus est mort pour nous. Les 2 jeunes hommes qui m'enseignaient m'ont fait parcourir divers versets sur le baptême. Dieu les a utilisés de telle manière que j'ai immédiatement reconnu la signification, non seulement de la croix, mais aussi la signification de la repentance, et ce que signifie que de donner sa vie au Christ. Ainsi, lorsque j'ai fait ma confession, que j'avais mis ma foi en Jésus, et qu'ils ont commencé à m'expliquer le baptême, j'ai su immédiatement ce que je devais faire, c'est-à-dire ne pas attendre. J'ai cru en Jésus, c'est pourquoi j'ai été baptisé. Donc quelques jours après mon baptême, je suis rentré chez moi, dans ma famille, et je leur ai confessé ma nouvelle foi. Par respect pour eux, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Mais vous pouvez utiliser votre imagination quand je dis qu'il y a eu des menaces de mort. C'était assez violent. En fait, l'un des membres de ma famille m'a regardé et m'a dit « Je suis ton Dieu ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur ». J'ai quitté la maison. J'ai perdu ma famille. Mais j'ai gagné l'éternité avec le seul vrai Dieu. Des années plus tard,
ma famille m'a de nouveau contacté, et elle voulait réconcilier notre relation. Je l'admets, je suis humain. Je n'ai pas apprécié ce message, au début. Mais après avoir considéré les paroles de Jésus, encore une fois, quand il a dit, « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. » J'ai pensé, si je veux marcher dans les pas de Jésus-Christ, je vais pardonner à ma famille. Je vais avoir une relation avec eux. Et pour qu'ils puissent, si le Seigneur le veut, venir un jour à Jésus-Christ par eux-mêmes, je vais me donner comme exemple pour faire les choses que Jésus a faites lui-même et m'a dit de faire de la même manière. Alors pourquoi un musulman deviendrait-il chrétien? Eh bien, si vous voulez être dans le royaume de Dieu, soyez comme Dieu, soyez pieux. Mais être pieux, ce n'est pas seulement ce que vous faites. C'est ce que Dieu fait en vous. Un vrai disciple de Dieu est quelqu'un qui est tellement rempli par son esprit, que sa façon de vivre ne peut être que le reflet de ce que Dieu est. Tant de gens dans ce monde essayent d'aller au ciel, sans d'abord avoir le ciel en eux-mêmes. Le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche des perles rares. Et quand ce marchand a trouvé une perle de grande valeur, il vend tout ce qu'il avait, juste pour acheter cette perle. Dans mon voyage à la recherche d'Allah, j'ai trouvé une perle d'une valeur infinie, cette perle est Jésus. Et donc, je me suis débarrassé de tout, absolument tout ce que je savais, et tout ce que j'avais, afin de pouvoir avoir cette seule perle. Jésus-Christ,